Bonjour, je m'appelle Richard, je suis alcoolique et je suis accro à la cocaïne et aux prostituées. Merci Richard d'avoir fait part de ton problème. Quel problème? Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur le nouveau 4x4 Mercedes ML V8 Essence. On va le rentrer dans le garage. À côté c'est une crêpe. D'ailleurs je suis en train de me demander s'il passe en hauteur là, tellement qu'il est haut. Et c'est que le début. Là on l'a pas encore rehaussé, on n'a pas encore découpé les ailes et on lui a pas mis ses nouvelles grosses roues. Ça c'est pour bientôt. Donc aujourd'hui ça va être installation d'un autoradio Android. Et j'ai aussi un deuxième autoradio Android. Voir ce que ça vaut. Comme ça pour ceux qui veulent acheter ça, ça vous permet de découvrir avant de commander. Et à la fin de la vidéo, on va lui installer une petite CB. Pourquoi? Parce que j'ai ça à traîner depuis un petit moment. Et ça peut être très drôle avec l'antenne sur le toit du 4x4. Ça il passe pas. Enfin que je lui enlève sa roue de secours. Ça veut dire qu'après quand il aura ses grosses roues, il pourra jamais rentrer dans ce garage là. C'est bon, j'ai réussi à le rentrer. Obligé d'enlever sa roue de secours, sinon il passe pas. Faut dire qu'il est quand même monstrueux. Comparé aux pucelles que j'avais, pour moi il était pas aussi haut que ça. La taille du truc quoi. Et c'est que le début, c'est ce qu'il faut se dire. Ça va être un monster truck. Donc là aujourd'hui, dans cette vidéo, on va lui installer, alors moi j'ai d'autres trucs à faire qui arriveront prochainement sur le 4x4, on va lui installer un kit LED Xenon, des ampoules LED un peu partout, j'ai encore plaquettes arrière, les bougies, 10 plaquettes avant qui n'ont pas été faites. Ça va être une vidéo dédiée, c'est un kit LED qui peut changer de couleur comme les R8 sous le châssis, sauf que ça c'est petit, c'est sans fil et tout se pilote avec le téléphone, c'est un truc de fou, il n'y a aucun câble à passer donc forcément couleur verte, vous l'avez compris. Ça sera une vidéo prochainement, aujourd'hui nous on va se concentrer sur ceci, et on va lui installer ça en fin de vidéo pour le délire. En gros ça c'est une vieille CB. À l'époque voilà, on captait, on pouvait discuter avec pas mal de monde. C'était un peu comme un talkie-walkie quoi. Avec le petit micro et tout. Vu qu'on est un peu dans un délire, ben on va lui installer ça. On verra bien, ça se trouve on va peut-être entendre du monde parler, je sais pas. Bon ça va être très rapide, hein. Il n'y a pas grand chose à brancher. Puis ça va faire marrant en 4x4 avec sa grosse antenne aimantée sur le toit. Ça va être cool. Ça ferait une petite déco sympa. Donc ici nous avons un autoradio qui vient de chez AliExpress. Je l'ai payé moi 115 € avec les frais d'envoi. Alors il y en a même des moins chers, donc avec des gigas un peu moins performants. Moi j'ai pris l'entre-deux. J'ai pris je crois c'est 32 gigas, ça montait jusqu'à 64. Il y en a certains qui sont fournis avec la petite caméra de recul qui est juste ici. Je sais même plus si je l'ai pris. Si ça doit être ça moi. Et il y a aussi une dashcam intégrée pour quelques euros de plus. Enfin voilà. Et après c'est les gigas et la RAM qui changent. Là on est sur un autoradio qui est conçu spécialement pour Mercedes ML et qui s'intègre dans le tableau de bord. On va dégager son vieil autoradio. En gros c'est un double DIN qui vient prendre l'emboîtement dans le milieu, donc ça va faire très joli avec ses petites couleurs vertes. Et l'autre autoradio par contre c'est une tablette qui vient en fait se positionner ici. Ça vient se mettre un peu comme vous savez les Mercedes classe A, CLA ou même comme les Clio, l'espèce de tablette qui est dans le milieu. Pour ceux qui n'ont pas en gros l'emplacement pour mettre un double DIN, et ben si vous avez de la place sur un tableau de bord, bah, vous mettez ça. Le deuxième autoradio qu'on va tester en vidéo. C'est vraiment bien pour le côté, pour celui qui n'a pas l'emplacement. Après, si tu as l'emplacement, moi je préfère avoir quand même l'autoradio intégré dans le tableau de bord. Moi j'ai acheté les deux, c'est pour vous faire la vidéo. L'autre, je pense que je vais le garder pour une autre voiture. On va aussi d'ailleurs raccorder ça, vu qu'on va démonter un peu le tableau de bord. Il me faut un puce après contact. Ça c'est pour savoir le niveau du 4x4, quand on va faire du franchissement. Et bien sûr, tout va s'allumer. Et après, on va lui mettre aussi 3 manos dans le milieu, ici, ici, ici. Donc c'est pour ça la tablette qu'on va installer, là c'est seulement pour la vidéo. Il existe en deux modèles. Il y en a un avec Bluetooth et l'autre sans Bluetooth. C'est-à-dire on peut se connecter au Bluetooth de la voiture et l'autre sans Bluetooth, c'est un peu moins cher. Celui-ci c'est le 103 Pro, c'est avec Bluetooth, un grand écran tactile. Il fait CarPlay, donc on peut balancer son téléphone, Waze, etc. Donc on peut se connecter avec son téléphone, radio, écran HD, carte SD. Si vous voulez mettre une caméra de recul, donc c'est parfait. Ah, on peut le contrôler à la voix, ça c'est pas mal, un peu comme les Mercedes d'ailleurs. Auxiliaire USB, ok, donc on déballe ça. Donc ça s'appelle CarPuride et je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo. Voyons voir ce qu'il y a dedans. La magnifique tablette. Donc elle a vraiment un écran qui est vachement long. C'est bon que j'ai acheté celui-ci en premier. Ça se trouve, j'aurais acheté que celui-là, ça aurait été nickel. Ah mais bon, je vais mettre mes manos. Dans tous les cas, je vais le mettre dans une autre voiture après. Hop, on a la tablette. On a quoi d'autre?
un support avec ventouse. Donc par exemple, si vous voulez pas le mettre sur votre tableau de bord, tout simplement, hop, voilà. Et comme ça, vous pouvez juste la ventouser sur votre pare-brise. Tac. C'est pas mal ça. Moi, ça prend pas de place, accroché sur la vitre. Donc la ventouse, on a sur notre fixation. Je pense qu'on va plutôt se servir de ça pour la vidéo. Donc avec un double face intégré. Tac, on le pose. On peut tout régler, donc l'inclinaison de l'écran, ça doit pouvoir se tourner aussi, je pense. Voilà. Alors on a une prise allume-cigare avec son alimentation et on a un câble jack et un autre support. On a aussi son petit manuel fourni avec. Donc là il y a des petites illustrations pour vous montrer, donc posé sur le tableau de bord ou alors avec la ventouse. Ah, la ventouse ça peut même s'agrandir. Si vous avez un pare-brise qui est vachement profond, hop, voilà, vous pouvez gagner quelques centimètres pour approcher la tablette. Allez, vous pouvez régler l'inclinaison avec ça. Enfin, tout est réglable quoi. Ok pour les supports. Et en fait en gros soit on se connecte avec son téléphone, donc là en filaire, ou alors en sans fil. Donc on a l'écran de notre téléphone directement sur la tablette. Hop. On a quoi comme branchement dessus? Alors nous avons jack, SD, USB et micro USB. Là je l'ai branché directement, il n'y a pas de batterie intégrée en fait, ça marche avec une alimentation, donc dès que la voiture est en route. Donc on est bien sûr sur une tablette tactile. Donc le deuxième produit, nous avons sa caméra de recul, je voulais lui en mettre une. Donc il va y avoir la petite caméra en HD comme la 407 par-ci. De toute façon c'est Maeva qui va s'y coller. Comme d'habitude, c'est toujours elle qui installe les autoradios. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne YouTube, hein, on a installé des autoradios sur Q7, sur la 407, sur le Dia4. Enfin bref, c'est toujours elle qui s'y colle. Franchement, elle s'y connaît mieux que moi. Donc elle va vous installer les deux autoradios. Pendant ce temps-là, moi j'ai bricolé une 4x4, j'ai d'autres trucs à faire. Moi je vous aurais fait juste le déballage dans cette petite introduction. En attendant que tu installes les deux autoradios, je vais installer l'antenne de la CB, je vais te passer les câbles propres, je vais te ramener tout ça jusqu'à l'habitacle, voire même quitte à la mettre en place. Et aussi, je vais te passer la caméra de recul. On a un peu de boulot là. Bon, c'est parti, on passe ce câble là jusqu'à l'avant et à l'arrière. Très important, il faut brancher la masse sur le feu de recul, donc je vais en démonter un. Là tu as commencé déjà à démonter. Ouais, et comme d'habitude, comme on se rappelle il y a un an en arrière, le Vito, monsieur n'a pas commandé le bon autoradio. Précipite et je fais des conneries. C'est vrai que tard sur l'application AliExpress, j'ai cru voir W164. Ouais, 164. Et ce modèle là c'est l'autre d'après. Il est beaucoup trop grand. Faut que je vois. Un petit coup de meuleuse en vrai il y a moyen. J'ai tellement la flemme de le renvoyer en fait. Si, je pense, il y a moyen. Mais après, tu vas le faire tenir comment? J'en ai aucune idée. Avec du silicone. Eh, c'est un 4x4 pour aller dans l'eau. Comme l'autoradio Android que Dylan a acheté, ça le fait pas. Je vais vous présenter une tablette compatible avec tous les véhicules. Il y a plein d'attaches. Je vais la coller sur le tableau de bord. On va essayer de la centrer. Mais après, c'est pas quelque chose qu'on va garder, donc c'est vraiment pour vous montrer les fonctionnalités et puis. Je vais peut-être la garder vu que je me suis trompé d'autoradio. C'est pas faux. Derrière la tablette, il y a des fixations comme ça. Donc voilà, là elle est installée. L'heure elle est automatiquement réglée parce que je me suis connectée déjà avec mon téléphone tout à l'heure pour regarder un petit peu. J'ai été tout à l'heure dans le réglage parce qu'on peut régler la langue. J'ai choisi français. Toc. On va retourner par là, on va regarder un peu ce qu'il y a. Version du système, donc ça je vais pas toucher. Il y a plusieurs branchements possibles. Donc derrière, juste ici, hop, je sais pas si on va voir, juste ici, on a branchement USB pour brancher directement son téléphone dessus. Moi, là, j'ai passé le fil temporairement d'alimentation, mais c'est sur une prise allume-cigare, donc comme on en a une ici, c'est parfait. Après, ce sera à vous, si vous achetez ce genre de tablette, ce sera à vous de passer le fil au plus propre au parleur de l'appareil. Donc là, actuellement, si je lance une musique, je vais vous montrer après. Si je lance une musique quelconque quand je suis en CarPlay, ça va sortir de la tablette, des haut-parleurs de la tablette. Après, moi, je vais pas tester parce qu'il n'y a plus d'autoradio. Mais si on veut que les chansons, le GPS quand il parle, sortent directement dans les enceintes de la voiture, il faudra brancher derrière, il y a une prise auxiliaire.
il faudra brancher un fil auxiliaire de la tablette jusqu'à votre autoradio. Et normalement, ça sortira dans vos enceintes de la voiture. Tac, là, retourner au menu principal. Qu'est-ce que j'ai? Donc USB, on peut mettre une USB, on peut mettre carte SD. Si je veux mettre en CarPlay, il faut que mon Bluetooth soit activé. Bluetooth. Que j'aille sur le W1130, c'est le nom de la tablette. Vous le trouvez ici en fait. Quand vous allez là, vous le trouvez juste là. Le nom de la tablette. Et là, je suis dégoûté pour l'autoradio. Je suis dégoûté. Directement connecté. Et là, pour aller sur CarPlay, j'ai juste à cliquer sur le rond avec le play ici. Là, j'ai l'interface de mon téléphone avec les applications compatibles avec la tablette. Donc Waze, WhatsApp, les messages. Je ne veux pas aller forcément, tout ça c'est personnel. Le téléphone. Si on veut retourner sur le menu de la tablette et pas le CarPlay, on va sur Car Home. Là, on retombe sur le menu de la tablette avec l'heure, tout ça. Je vous remontre. CarPlay, une fois que je suis bien connectée, c'est juste ici. Là, on est sur plan, donc ça fonctionne quand même pas mal. C'est super réactif. Je vais faire rechercher, par exemple. Station-service. Rejoignez l'itinéraire, puis tournez à gauche. Spotify. On va mettre celle-là. Donc là, c'est pareil. Le son sort de la tablette, après je suis au minimum il me semble. Voilà, je suis retournée sur Car Home. Je vais monter le son. Là je suis à fond avec la tablette. Donc forcément ça reste une tablette, c'est pas non plus folichon. Comme j'ai 2-3 autoradios qui traînent, celui-ci fait jack. Celui qu'il avait avant, il n'y avait pas de jack. Tu peux m'aider? Donc là, je viens de me brancher sur la tablette. Vas-y, branche, voir, ça marche. Ah, yes, ça marche. Donc, j'hésite du coup à laisser ça et pas mettre l'autre alors. Bon, entre temps, j'ai fait des recherches sur internet avant de découper et modifier quoi que ce soit. Finalement, ça existe bien pour ML163. Il n'y en a pas beaucoup à vendre, mais il y en a à vendre. Donc, je vais repasser commande, ça sera que le 3e autoradio que j'achète. En attendant, on continue l'installation. Donc là, je vais mettre sa petite caméra de recul, donc que de la mettre en bas, parce que comme ça va être un 4x4 qui va aller dans la boue et tout, elle va pas vivre longtemps. Et on va la visser sur mon petit bidon. Voilà. Une deuxième. Et là, on va lui péter un vis-dent ici. Et on descend le câble jusqu'au feu. Alors, l'antenne de la CB, je pense qu'elle va être placée par ici. Voilà, petite antenne qui va passer en joint entre les deux portes. Alors pour la CB, on a deux choix. Soit on la fout dans la boîte à gants, elle sera cachée. En même temps, je trouve ça marrant de voir ça en apparent. Donc il y a deux petites pattes. On va visser et percer comme ceci. Voilà. Ça, comme ça, on va pouvoir l'accrocher, je sais pas où. Le plus, le moins, on va le passer là-dedans, se repiquer après contact. Et l'antenne, on va passer les câbles propres. Hop, derrière les joints, comme ça. Il faut qu'on amène ça jusqu'à l'avant. C'est installé, voilà, ça donne ça. Les câbles sont passés derrière. L'alimentation, on va le repiquer après. Ça, c'est la petite caméra de recul, allez, c'est passé jusqu'à l'autoradio. Et là, alors, je me suis pas fait chier. 3 vis à placo. Bon, c'est vrai que j'en ai mis une à côté. Ça suffit pour tenir le truc. Ah la gueule. C'est une voiture que je m'en bats les couilles. Et pour la preuve, on va percer dans le tableau de bord pour passer les câbles juste ici. En gros, la tablette, on va mettre les deux écrans tactiles, même si ça sert à rien, mais ça va être stylé. Une ici, un peu style Mercedes récente. Et j'ai pas envie d'avoir des câbles apparents là, genre qui vont rentrer dans la grille. On l'a déboîté, mais c'est impossible à sortir. Donc je vais percer là-dedans. Bon, pas dans l'airbag, on va éviter. Mais j'ai tracé en gros, mes câbles ils arrivent là. Je vais faire un petit point ici. Donc on va en passer 3. Un pour ça, un pour les 3 manos et l'alimentation de celui-là.
Même 4 parce qu'on va passer aussi le jack. À ne pas reproduire chez soi. Donc là c'est l'insolence à l'état pur. Mon petit point il est là. J'ai bien repéré en dessous à ne pas tomber dans la ventilation. Qui a déjà fait ça dans une Mercedes? Bon, j'allais trop loin, il y a les fils du tableau de bord. Sur Snap vous allez être fou là. Vous voyez ça en direct. Et voilà, l'écran est fixé, je l'ai collé et j'ai remis une petite vis à placo derrière, enfin de chaque côté, pour que ça soit symétrique. Bon, j'avoue, j'ai fait un trou à côté là, je me suis un peu craqué avec ma visseuse, mais c'est pas grave, on s'en bat les couilles. Donc là, mon alimentation est passée. L'autre côté, on a bien le jack. Donc il reste plus qu'à recevoir le nouvel autoradio Android qui va être dans le milieu. Là, je suis en train de passer l'alimentation de ceci sur le bouton qui est là. Donc là, je vais passer une petite tige pour reprendre l'alimentation. On la scotche, on tire et je me rebranche sur le plus et moins de la prise d'origine. Allez, viens par là, toi. Voilà. Bon, j'ai reçu un nouveau colis, donc on va pouvoir installer son autoradio qui est dans le milieu. Donc cette fois-ci, c'est le bon. Celui qui n'était pas bon, le premier, ça fait 1 € sur Snap. Hein. Un abonné qui avait un ML compatible. Mais celui-ci, c'est bien pour W163, car on a la face avant avec. Donc, il va falloir que je repeigne tout ça, comme j'avais fait sur l'autre. Voilà, ça fait un espèce de déport autour en fait. Par contre, ils ont mis tous les boutons en bas, moi j'en ai que 2. Bon, c'est déjà noir mat, à la limite c'est pas trop mal, juste à faire des taches de vert. Je vais commencer par ça d'ailleurs. On a tous les boîtiers qui vont avec. Ok, et l'écran. Hop, voilà. C'est clairement la même que j'avais reçue en premier, mais bon, au moins celle-ci est compatible pour la face avant qui va pour ce modèle. Donc maintenant, il faut que je vois si je remets un comme ça sur le dessus, ou alors je relaisse mes manos. Donc j'en ai 2 comme ça. Pourquoi? Parce que pour la petite anecdote, j'ai cramé celui-ci, je l'ai branché. À un moment j'ai fait une mauvaise manipulation, et dû avoir un plus et un moins qui sont touchés, ça fait une petite étincelle, donc faites très attention. Je l'ai cramé. Donc à 300 balles, voilà, ça fait que 4 autoradios après tout pour le ML. Mais quand t'as la poisse, c'est jusqu'au bout. Hein. Bon, au moins ça lui fait une belle antenne sur le toit. J'aime bien. Bon, comme j'ai pas tout ce qu'il faut pour terminer le nouvel autoradio qui va dans le milieu, pourquoi? Parce qu'il faut penser à acheter un adaptateur antenne. Pensez aussi à acheter ce petit boîtier là. C'est un espèce d'anti-parasite, je crois. Sur certains modèles, il le faut. Moi, il me le fallait, donc ça coûte 20 balles. Et voilà, l'adaptateur antenne. Donc si je le monte, je n'aurai pas la radio. Il faut que j'achète la petite tétine qui vient se clipser dedans et qui vient se brancher derrière l'autoradio. Donc ça coûte seulement 2 balles sur AliExpress, ne vous inquiétez pas, c'est pas cher. Par contre, là où je me suis fait un peu avoir, c'est que le mien, alors il y a modèle avec Sono Bose ou des Sonos qui sont assez connus, ça aurait été compatible, sauf que moi, il n'y a pas de marque sur mes enceintes. Et du coup, je suis en fibre optique. Et qui dit fibre optique dit pas les bons branchements. Donc il faut que j'achète un boîtier qui coûte 70 balles ou 80 balles je crois. Donc c'est pas donné, mine de rien, donc ça remonte à plus de 200 € l'autoradio centrale. Donc je l'ai commandé. Comme ça, lui c'est sûr, on va le mettre dans le milieu. Donc ça sera dans une prochaine vidéo. Vous verrez le résultat final, parce qu'on est en train d'ailleurs d'équiper le Mercedes. Hein, comme vous pouvez le voir, il y a déjà les grilles de fenêtres, les plastiques au niveau des portes. Enfin là on est en train de le transformer en une ligne d'échappement. Bref, ça sera dans la prochaine partie. Donc n'hésite pas à t'abonner, c'est très important. Mettre ta petite cloche pour pouvoir suivre les aventures du ML. Vous verrez le résultat final du tableau de bord. Ou alors je laisse le deuxième Android sur le dessus, je ne sais pas. J'aime bien les deux versions. Après on peut mettre les 3, mais ça fait charger, donc je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On fait quelle version? Double Android ou avec les 3 manos? Et je précise aussi, donc pour ceux qui ont un Mercedes ML W163, donc si vous mettez cette face avant, là vous allez avoir plein de petits trous. Donc vous inquiétez pas, ils ont fourni avec des petits caches pour boucher tous les boutons que vous n'avez pas. Donc moi je vais pouvoir en mettre 3 parce qu'en fait ici les 2 on les retrouve. Mais moi j'en ai encore un autre ici. Donc il faut que je démonte toute la platine qui est là, que je récupère les 3 boutons, que je les sorte parce qu'en fait ça s'aligne pas avec la façade. Voilà. Ils sont un peu décalés. Donc ce bouton qui est ici, on va le foutre en bas. Et donc j'aurai du coup que 3 caches à mettre. Donc ça devrait ressembler à quelque chose près à ça. Donc c'est pas vilain. J'aime bien. Donc voilà, dites-moi en commentaire qu'est-ce qu'on fait. Moi j'aime bien avoir vos avis. Pareil, il y a un petit micro qui se branche derrière l'autoradio, pensez à le passer. On l'a passé en dessous. Lui on va le scotcher, je le sais où, un endroit discret.
pour qu'on puisse faire des commandes vocales. On a aussi une prise USB, donc pour ceux qui veulent écouter de la musique en USB. Bon, honnêtement, nous ça va être surtout Bluetooth. Voilà, fait chier de pas pouvoir terminer pour cette vidéo l'installation complète. Mais bon, vous avez pu voir le premier autoradio. Maëva l'a complètement testé, franchement il est super. Donc celui-ci, je vous ai mis tous les liens en description de la vidéo, en commentaire épinglé pour ceux qui sont intéressés. Il est adaptable, il est universel, on peut le mettre en ventouse ou avec un pied style Mercedes Clio 4 posé sur le tableau de bord. Le premier, bon, c'est mon erreur, j'ai pas acheté le bon. Et celui-ci, bah, il est pas complet, il me manque les câbles fibre optique et son petit raccord d'antenne. En soi, j'aurais pu le monter, mais bon, si c'est pour tout démonter derrière, ça sert à rien. J'attends une petite semaine, ça va être assez rapide avec AliExpress, et puis ce sera dans la prochaine partie, vu qu'il y aura d'autres vidéos de toute façon. Et comme je vous avais dit tout à l'heure, on a branché la petite CB. Donc là, elle est alimentée, tout fonctionne. Justement, là, on va avoir besoin de vous, connaisseurs de CB. Y a-t-il des fréquences, quelque chose à faire? Parce que moi, honnêtement, je n'y comprends rien. J'ai trifouillé pendant une petite demi-heure. Et je ne capte rien. Après, peut-être que plus personne ne s'en sert. Mais ça aurait été drôle de capter des gens pour la vidéo. Donc on verra ça pareil dans une prochaine vidéo si j'arrive à trouver comment ça fonctionne. Ou dites-moi en commentaire hein, si vous savez. En tout cas, j'ai beau cliquer sur tout, ça ne change rien. Mais arrête! Ah! Allez, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Allez, bye!